Expliquez-nous, Nicolas. Les États-Unis vont considérablement renforcer leur présence militaire en Europe. C'est ce que Joe Biden a annoncé hier depuis le sommet de l'OTAN qui se tient à Madrid. Et c'est un tournant dans l'histoire de l'OTAN. Oui, Joe Biden parle de ce sommet de Madrid comme d'un sommet qui va marquer l'histoire parce que depuis une trentaine d'années, les Américains et les Européens avaient baissé la garde après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Les budgets militaires avaient été considérablement réduits. On avait appelé ça toucher les dividendes de la paix. Pour prendre un seul exemple, les soldats américains en Allemagne étaient passés de 200 000 à moins de 40 000. C'était une sacrée économie. Et l'OTAN avait même théorisé la nouvelle donne. Il y a 10 ans, les pays de l'Alliance voulaient faire de la Russie un partenaire stratégique, ce qui voulait dire que la Russie n'était plus l'ennemi, ce qui voulait donc dire que l'OTAN ne servait plus à grand-chose si l'Alliance n'avait plus d'ennemis. Et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron, souvenez-vous, avait estimé que l'OTAN était dans un état de mort cérébrale. C'était il y a 2 ans, cette phrase sur la mort de l'OTAN. Depuis, l'histoire lui a donné complètement tort. Tout a changé, bien sûr, le 24 février dernier. Et oui, le jour de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, l'Alliance Atlantique est aussitôt apparue comme le seul rempart face à Poutine. Et hier à Madrid, cette nouvelle réalité, ce tournant a été acté. La Russie a de nouveau été présentée comme la principale menace sur la sécurité de l'Europe. Les pays de l'OTAN dénoncent l'épouvantable cruauté de la Russie qui provoque d'immenses souffrances humaines en Ukraine. On est donc revenu à un vocabulaire qui rappelle celui de la guerre froide. Et au-delà des mots, Joe Biden a surtout annoncé que les États-Unis allaient donc renforcer leur position militaire en Europe. Concrètement, c'est le retour de ceux qu'on appelle les GIs. Exactement. Les forces américaines débarquent en force. 20 000 hommes sont arrivés depuis le début de la crise. On est repassé au-dessus de la barre des 100 000 soldats américains en Europe. Joe Biden a annoncé hier une présence militaire renforcée dans une dizaine de pays. Un quartier général permanent d'un corps d'armée américain va s'installer en Pologne. Ce sera la première installation permanente de cette importance dans un pays de l'ancien pacte de Varsovie. C'est la première décision importante. Ensuite, les États-Unis vont envoyer 2 escadrilles supplémentaires d'avions de chasse sur les bases américaines en Grande-Bretagne. Des navires de guerre, 2 destroyers vont rejoindre une base navale en Espagne. Une brigade de 5 000 hommes va rester en Roumanie. Et puis, dans les pays baltes, c'est-à-dire à la frontière immédiate de la Russie, le Pentagone va envoyer des canons, des avions, des troupes d'élite qui vont intensifier les manœuvres avec les armées de ces petits pays baltes. Bref, l'OTAN montre ses muscles. L'OTAN a choisi une posture extrêmement agressive vis-à-vis de la Russie. Vous dites l'OTAN, mais est-ce qu'en fait, il ne faut pas entendre les États-Unis Si, il faudrait dire les États-Unis, vous avez raison, parce que c'est l'autre grande leçon de ce qui se passe depuis le mois de février. L'Europe, militairement, dépend plus que jamais des Américains. Les États-Unis ont envoyé en Ukraine sans doute 5 fois plus d'armes que tous les Européens réunis. Joe Biden vient de faire voter un budget de la défense de plus de 800 milliards de dollars. C'est un des plus élevés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis, il faut bien le comprendre, dépensent plus pour leur armée que pour leur protection sociale. Alors que nous, bien sûr, c'est l'inverse. On met plus d'argent dans l'indemnisation des chômeurs et dans la sécu que ce qu'on donne aux marchands de canons. Et résultat, eh bien, c'est une question de choix. La guerre en Ukraine vient de le montrer. L'Europe n'est pas capable d'assurer seule sa défense et elle reste sous le bouclier américain.